lorsque l'on interroge les contrôleurs de gestion sur le contenu de leur métier, on s'aperçoit très rapidement que, en fait, derrière le terme générique de contrôleur de gestion se dissimulent deux réalités bien différentes. Il y a d'un côté un profil de contrôleur de gestion plutôt financier, qu'on appelle l'expert du chiffre, et il y a de l'autre un profil plus opérationnel de contrôleur de gestion qu'on appelle parfois le business partner. Alors, le contrôleur de gestion expert du chiffre, lorsqu'on utilise cette dénomination, on insiste d'abord et avant tout sur la dimension technique, calculatoire du métier, et sur sa mission première de reporting qui lui incombe. Dans ce cadre, le contrôleur de gestion expert du chiffre est d'abord un garant. C'est le garant de la fiabilité des données, c'est le garant du respect des procédures qui prescrivent par exemple le calcul des coûts. Il participe également à la gestion budgétaire et au suivi des écarts. Le contrôleur de gestion se situe très clairement à l'interface entre d'une part la planification stratégique et de l'autre part vis-à-vis des opérations. Et il a un rôle très clair de vigie, dans la mesure où il doit alerter la hiérarchie lorsque effectivement le cours des choses au niveau des opérations diffère très significativement des grands objectifs stratégiques de l'entreprise. Enfin, et il s'agit là d'une dernière caractéristique, le contrôleur de gestion expert du chiffre est coupé du monde des opérations. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'assurer de son indépendance vis-à-vis des opérationnels et il joue d'abord et avant tout un rôle pour la hiérarchie auquel il demeure le fidèle serviteur. Donc, aux antipodes de cette vision verticale, hiérarchique, descendante et coupée des opérations, se situe un autre profil de contrôleur de gestion beaucoup plus opérationnel, ancré dans les pratiques et ancré dans les processus que l'on appelle souvent le contrôleur de gestion business partner. Celui-ci tire sa légitimité de sa compréhension du terrain, de sa compréhension des métiers, des différents acteurs avec lesquels il coopère. Il est au service du manager et il est considéré par ses managers comme un véritable équipier au service de l'amélioration continue de la performance des processus dont ils ont la charge. En effet, il faut comprendre que les managers aujourd'hui évoluent dans des environnements qui sont beaucoup plus complexes et caractérisés par une très forte instabilité. Il y a donc la nécessité en permanence de produire du sens, d'essayer de comprendre ce qui se passe par rapport au processus dont on a la responsabilité et il faut en permanence coordonner l'intervention d'acteurs multiples qui ont chacun une histoire différente, qui ont chacun une expérience et des compétences différentes. Le rôle alors du contrôleur de gestion business partner est de produire des analyses qui permettent de déboucher sur des plans d'amélioration des performances de ces processus et aussi de les animer. Les études récentes portant sur l'évolution des pratiques des contrôleurs de gestion dans les entreprises indiquent que le métier évolue davantage vers l'expert du chiffre que vers le business partner. Une des raisons souvent invoquées est ce qu'on appelle la financiarisation du mode de gestion des entreprises. En effet, avec le développement d'un mode de gouvernance axé sur la création de valeur actionnariale, il y a une focalisation sur le court terme et il y a une nécessité pour les dirigeants de maîtriser les résultats de court terme. Aussi, on assiste à une intensification des cycles de gestion. Contrairement à ce qui avait été pensé, l'introduction de nouveaux logiciels de gestion type SAP ou PeopleSoft, qui permettent une circulation de l'information en temps réel, n'ont pas conduit à moins de chiffres pour plus d'analyses, mais bien plus à plus de chiffres. Enfin, la dernière idée est qu'aujourd'hui, la crise financière a montré les mécomptes d'un pilotage uniquement financier de l'entreprise et qu'il y a pour le contrôle de gestion des nouveaux territoires à reconquérir, des nouveaux espaces à reconquérir qui sont les processus organisationnels. La nécessité pour les entreprises de créer de la valeur par l'amélioration continue de la performance justifie aujourd'hui le développement de cette fonction, mais une fonction qui soit ancrée dans les processus en coopérant avec leurs acteurs.